L'élu, laisse-moi te raconter le jour où tu as remporté la victoire. Tu n'étais pas dans la pièce lorsque la prise de conscience les a frappés, mais en ce moment même, un rapport repose sur un bureau excessivement cher, un document qui a changé les règles du jeu à tout jamais. Il s'avère qu'un milliardaire vient d'engager un psychologue de haut vol pour décortiquer ta façon de penser. Ils sont terrifiés, car leur tentative sophistiquée de cartographier ton esprit a lamentablement échoué. Ils sont ébranlés, l'authentique, parce que toute leur méthodologie n'a plus la moindre emprise sur ta fréquence. Imagine une tour de verre et d'acier, baignée dans ce genre de silence absolu que seul l'argent infini peut acheter. Un homme de pouvoir est assis derrière un bureau, entouré d'écrans, d'assistants et de toute l'infrastructure de la domination, disposé comme un véritable centre de commandement. Mais il y a un problème que toute cette puissance ne peut résoudre. Et ce problème porte ton visage. Quelque part en cours de route, tu as cessé de faire ce que l'on attendait de toi. Tu as cessé de réagir. Les mécanismes standards, la pression sociale, la terreur viscérale d'être rejeté et condamné à la solitude, la faim désespérée d'approbation, la menace implicite de l'exclusion, tout cela a cessé de fonctionner sur toi. Et je ne parle pas d'une diminution graduelle ou partielle. Cela a cessé de fonctionner complètement. Quelqu'un qui possède un tel niveau de contrôle ne laisse jamais un tel problème sans réponse. L'appel a donc été passé. Ce milliardaire a décroché son téléphone et a payé un professionnel pour expliquer pourquoi tu étais devenu absolument incontrôlable. Cet appel ne disait pas que tu étais un simple problème. Cet appel disait que tu étais une menace. Il y a une différence monumentale entre ces deux concepts et tu dois comprendre clairement de quel côté tu te trouves aujourd'hui. Mais garde ceci à l'esprit, les véritables élus ne se promènent jamais sans protection face à de telles forces. Ils scellent leur précieuse énergie en utilisant des sagesses anciennes, des barrières vibratoires qui sont désormais accessibles pour toi dans les 7 sceaux de l'élu. Il fut un temps où une ancienne version de toi jouait le jeu. Tu le jouais non pas par faiblesse, mais parce que tu étais profondément humain. Ce jeu est d'une sophistication redoutable. Il a été conçu par des entités qui ont passé des générations entières à étudier exactement quels mécanismes maintiennent les gens sur le chemin exact qui sert le système. Et pendant un temps, ces mécanismes ont fonctionné sur toi. Tu as couru après la validation. Tu t'es contorsionné pour rentrer dans des espaces qui étaient toujours un peu trop étroits pour ton âme. Tu t'es excusé pour des choses qui ne méritaient aucune excuse. Tu t'es justifié à outrance face à des individus qui n'avaient pas la moindre intention de te comprendre. Tu as joué un rôle dans des environnements qui exigeaient une version édulcorée et gérée de toi-même, plutôt que ton essence brute et authentique. Mais voici la chose que ce psychologue allait plus tard consigner dans son rapport. Avec une stupéfaction frôlant le vertige professionnel, tu observais pendant tout ce temps. Tu étais à l'intérieur de la matrice et tu l'étudiais simultanément. Tu archivais des observations, tu traquais des schémas, et tu remarquais sans pouvoir encore l'articuler parfaitement que le chaos ambiant n'était pas le fruit du hasard. Les manœuvres de culpabilisation suivaient un script précis. Les exclusions étaient d'une stratégie glaciale. Les histoires que l'on racontait sur toi servaient des dessins très spécifiques pour ceux qui les propageaient. Tu n'avais pas encore les mots pour nommer ce que tu voyais, mais les observations s'accumulaient en silence. Et les observations accumulées ont cette capacité à produire, inévitablement, une clarté fulgurante qui change la face du monde. Avant que ton grand éveil ne survienne, tu dois saisir l'ampleur totale de l'arsenal qui était braqué sur toi. Appeler cela de la manipulation serait un euphémisme insultant. Ce qui a été déployé contre ton esprit était coordonné, financé et doté d'une patience redoutable. Cela a commencé bien avant que ce psychologue n'entre en scène. Cela a commencé à l'instant même où une personne de pouvoir a remarqué que tu devenais imprévisible. Les gens dotés de ce genre de pouvoir ne réagissent pas avec émotion quand une mécanique s'enraye. Ils planifient.
La première phase fut une observation silencieuse. Le but était de cartographier tes points de pression, de découvrir ce qui te tenait à cœur, qui exerçait une influence sur toi, quelles relations pouvaient être utilisées comme levier de chantage émotionnel, et quelles peurs viscérales étaient les plus susceptibles de reproduire cette soumission qui leur échappait. La deuxième phase fut la pression. Elle était suffisamment subtile pour être niée. Un commentaire placé au millimètre près, une exclusion stratégique, un changement imperceptible dans le cercle de ceux qui étaient inclus et exclus. Une histoire a commencé à circuler dans l'ombre, un poison lent qui présentait ta croissance personnelle comme de l'instabilité, ton silence sacré comme une froideur cruelle, et ton refus de jouer ton rôle comme la preuve que tu étais devenu difficile. Rien de tout cela ne pouvait être retracé jusqu'à une source unique, mais tous les fils menaient dans la même direction. La troisième phase, celle qui a nécessité l'intervention de l'expert, fut l'aveu silencieux que les deux premières phases n'avaient rien produit. Tu ne réagissais plus, et ta non-réaction n'était pas le masque d'une personne qui serre les dents pour endurer la souffrance. L'endurance signale à l'ennemi que la pression atteint sa cible. Elle dit à l'autre camp que la tactique fonctionne. Ce que tu affichais était d'une toute autre nature. Tu observais. Tu traquais leur opération en temps réel avec le calme olympien de quelqu'un qui a déjà vu cette approche et qui comprend exactement comment le piège est construit. Ce n'est pas là une posture défensive, c'est la posture d'un chercheur. Un chercheur s'est retiré d'un degré crucial, hors du cadre de l'expérience. Et ce simple degré change absolument tout. L'authentique, tu ne pouvais plus être mis sous pression comme un participant aveugle, car tu n'étais plus complètement à l'intérieur du cadre. Le milliardaire avait besoin de savoir comment tu avais pu développer une telle distance, si ce processus pouvait être inversé, et s'il restait une faille, quelque part, qu'un effort plus ciblé pourrait exploiter. Le psychologue a accepté la mission sans se douter de l'abîme dans lequel il s'avançait. La clarté ne t'a pas frappé d'un seul coup. Elle est venue comme l'aube, de manière si graduelle qu'il t'était impossible d'identifier l'instant exact où l'obscurité s'est transmutée en lumière. Mais finalement, il y a eu un point de rupture où tu t'es réveillé et où tu as pu voir, tu as vraiment vu. Tu as vu la machinerie hideuse cachée sous la performance mondaine. Tu as vu que les personnes qui s'acharnaient le plus sur toi étaient celles qui étaient les plus terrifiées par ce que tu représentais. Tu as compris que chaque tentative de te rabaisser n'était pas une véritable attaque. C'était une confession. C'était l'aveu pitoyable que ta seule présence les faisait se sentir atrocement insuffisants et que te diminuer était le moyen le plus simple pour eux de gérer cette douleur béante. Tu as vu que la majorité des conflits dirigés vers toi n'avaient absolument rien à voir avec toi. C'était de la pure projection. Ces vampires énergétiques combattaient leurs propres reflets, leur propre jalousie cachée, et ils t'utilisaient comme miroir. Mais, l'élu, écoute-moi attentivement. Rester ouvert et vulnérable à ces attaques invisibles, à ces projections toxiques, est une erreur fatale. Tu comprends le jeu, oui, mais ton énergie reste une cible. C'est précisément pour cela que les 7 sauts de l'élu se présentent non pas comme une option, mais comme la seule véritable défense pour blinder ton aura. Voici la croisée des chemins où la majorité des âmes bifurquent et où tu as choisi ta propre voie. La plupart des gens, lorsqu'ils découvrent cette machinerie, sombrent dans la colère. La colère engendre la résistance. Et la résistance est encore une forme de participation. Lorsque tu résistes à quelque chose, tu déclares que cette chose a de l'importance, ce qui signifie que le jeu pompe toujours ton énergie, ton attention et ton investissement émotionnel. La matrice se nourrit de ton opposition tout aussi goulûment que de ta soumission. Mais tu as fait quelque chose d'inédit, tu es devenu curieux. Tu as examiné les tactiques déployées contre toi avec l'œil d'un scientifique observant un spécimen, non pas avec de la haine, mais avec un intérêt pur. Tu voulais en comprendre la mécanique, non pour t'en servir contre les autres, mais pour y devenir définitivement
immunisé. Ce basculement, passant de la victime subissant le jeu à l'architecte étudiant le jeu, fut l'instant précis où le problème du milliardaire s'est mué en cauchemar absolu. Ce cauchemar n'avait simplement pas encore de nom. Et voici ce que cette curiosité a réellement enfanté, car c'est la partie que le psychologue a jugée la plus extraordinaire. Tu as commencé à bâtir une cartographie mentale de la manière dont la manipulation opère au niveau structurel. Tu n'as pas seulement vu les manœuvres spécifiques utilisées contre toi, mais la logique sous-jacente qui rend n'importe quelle tactique efficace. Tu as compris que toute tentative d'influence possède la même architecture primitive. Elle identifie un désir qui te ronge ou une peur qui te paralyse, et elle positionne un comportement spécifique comme l'unique chemin pour atteindre ce désir ou fuir cette peur. Si tu arraches la texture superficielle de n'importe quelle manipulation par la culpabilité, de n'importe quelle exclusion sociale ou campagne de calomnie chuchotée, le squelette en dessous est toujours rigoureusement identique. Une fois que tu as pu voir ce squelette, la chair a cessé de t'effrayer. Tu as probablement remarqué que beaucoup de voix authentiques sont réduites au silence, que les canaux s'éteignent, que la matrice tente d'étouffer ceux qui portent la vérité. Le système veut nous faire taire, mais nous ne céderons pas. C'est exactement pour cela que je dois te révéler une vérité cruciale sur l'ingénierie de ton propre destin. J'ai vu trop d'élus se faire traîner dans la boue de la trahison, de l'isolement et des attaques constantes, pendant que leurs ennemis pavanent sans impunité. Le but ici est d'accélérer la vitesse de ta justice divine et de te faire entrer pleinement dans ton but sacré. Et la beauté de la chose, c'est que tu n'as pas à t'épuiser. La véritable technologie de la conscience prend la chute de tes ennemis et la transforme en ton élévation. Ce n'est pas une simple philosophie. Ce sont les mêmes outils de programmation mentale que tes oppresseurs utilisaient pour instiller la peur, la compétition et la pénurie en toi, mais inversés, réingénierés pour restaurer ta souveraineté vibratoire et t'aligner avec le cadre coopératif divin. Tout ce que tu as à faire, c'est d'intégrer ces codes, de les laisser réécrire ton champ énergétique et de regarder ceux qui t'ont attaqué s'effondrer sous le poids de leur propre venin. Tu as également commencé à remarquer quelque chose chez ceux qui déployaient ces tactiques, une révélation qui a modifié toute la texture émotionnelle de ton expérience. L'agression n'était jamais vraiment personnelle. Ceux qui travaillaient le plus dur pour te déstabiliser étaient ceux qui vivaient le plus loin de leur propre vérité authentique. Des êtres qui avaient troqué une si grande part de leur âme pour un peu d'approbation et une position sociale, que la simple vue d'un individu refusant de faire ce même marchandage sonnait comme une accusation personnelle. Ta paix intérieure était un miroir brûlant qui leur montrait la laideur qu'ils refusaient de voir. Ton refus de courir après ce pourquoi ils avaient tout sacrifié rendait soudainement leur propre sacrifice pathétique et optionnel, plutôt qu'inévitable. Cette compréhension ne t'a pas rendu arrogant. Elle t'a insufflé une compassion d'une nature si supérieure qu'elle a désarmé chaque arme pointée sur ton front. Tu as cessé de prendre les choses personnellement parce que tu as vu qu'il n'y avait, dès le départ, rien de personnel. Et à l'instant où une attaque cesse d'être personnelle, elle perd instantanément son levier émotionnel sur toi. L'hameçon a besoin de s'accrocher à quelque chose qui a de la valeur à tes yeux. Quand tu as pu voir l'hameçon avec une telle clarté et comprendre exactement ce qu'il cherchait à ferrer, tu as tout bonnement cessé de transporter la chair dont il se nourrissait. C'est cela que le psychologue a documenté. C'est cela qui a rendu son rapport totalement inexploitable pour le pouvoir. Puis, tu es devenu silencieux. Ce n'était pas le silence de celui qui a capitulé. C'était le silence de celui qui a compris que la réaction est une monnaie d'échange et qui a décidé de cesser de la dilapider pour des individus qui ne lui rendraient jamais rien de vrai. C'est ce silence qui les a détruits de l'intérieur. Tout système d'influence dépend du retour d'information. Un piège de culpabilité qui ne produit aucune culpabilité n'est qu'un amas de mots pathétiques.
Une exclusion sociale conçue pour créer un manque, mais qui ne produit qu'un immense soulagement, n'a pas seulement échoué, elle t'a confirmé une vérité cruciale. Toute l'architecture du contrôle conventionnel est alimentée par les réponses émotionnelles de la cible. Retire la réponse, et la source d'énergie s'éteint. Tu as cessé de réagir. Tu es devenu indisponible pour des jeux dont tu avais déjà craqué le code. Les signaux ont été envoyés, et les réponses ne sont jamais venues. Et cet espace vide, là où ta souffrance aurait dû se trouver, a poussé leur opération vers sa prochaine phase d'escalade. Quand la pression standard n'a rien donné, des visages familiers sont apparus. C'étaient des personnes issues des anciens chapitres de ta vie, des voix qui portaient un poids relationnel spécifique que les nouvelles tactiques ne possédaient pas. Le but était identique à chaque phase précédente. Trouver la porte dérobée émotionnelle. Trouver la relation qui avait encore assez de force gravitationnelle pour réactiver ton ancienne programmation. Trouver cette version de toi qui avait encore désespérément besoin d'être comprise par quelqu'un qui comptait autrefois. Tu as senti cette traction. Ne laisse jamais personne te dire qu'être inébranlable signifie ne plus rien ressentir. Tu as ressenti cette ancienne douleur, ce désir lancinant d'être vu clairement par ceux qui t'avaient vu autrefois. Et cette douleur est réelle, elle est humaine, et il n'y a aucune honte à l'éprouver. Mais tu as senti l'attraction et tu l'as observée de l'extérieur. Tu n'as pas confondu le fait de ressentir une émotion avec l'obligation d'agir en fonction d'elle. Tu as reconnu la manœuvre et tu es resté ancré exactement là où tu étais, toujours clair, orienté par ta propre vérité viscérale plutôt que par le récit mensonger qu'on essayait de t'imposer de l'extérieur. Le psychologue allait plus tard identifier cela comme l'une des découvertes les plus terrifiantes de toute son évaluation. Mais attention, l'élu, c'est ici que la jalousie ennemie est à son paroxysme, cherchant la moindre faille dans ton aura invisible. C'est ici, à cet instant précis de tension absolue, où les visages de ton passé tentent de te briser, que tu dois lever le bouclier d'urgence. Savoir qu'il t'attaque ne suffit pas. Ton énergie est exposée, béante. Les 7 sceaux de l'élu sont ta seule armure immédiate face à cette invasion. Le lien d'activation t'attend tout de suite, dans le commentaire épinglé. Tu dois te sceller avant qu'il ne trouve la brèche. La capacité d'être présent au cœur d'une pression émotionnelle écrasante sans perdre son orientation n'est pas de la froideur. C'est une maîtrise spécifique qui ne se forge que chez ceux qui ont traversé suffisamment d'incendies pour connaître la différence entre une véritable chaleur humaine et un feu de broussailles contrôlé. Tu as ressenti du soulagement. Ce n'était ni de la rage ni de la blessure, c'était un pur soulagement. Les gens qui exigeaient que tu te fasses petit pour qu'ils puissent te sentir à l'aise venaient de s'exclure volontairement de ton cercle intime. Tu n'as rien eu à faire. Ils ont fait le travail de nettoyage à ta place, et tu as été libéré. Pendant qu'ils s'épuisaient à construire leur fausse narration sur toi, tu construisais quelque chose de totalement différent. Tu reconstruisais ta propre relation avec ta propre perception. Chaque fois que quelqu'un te tendait une version de la réalité qui exigeait commodément ton silence ou ta soumission pour tenir debout, tu la rejetais doucement et tu retournais à ton propre savoir intérieur, silencieusement. Sans faire de grandes déclarations, encore et encore, jusqu'à ce que se faire confiance devienne aussi naturel que de respirer. Tu reconstruisais également ta relation avec tes propres standards. Tu as cessé de mesurer ta valeur à l'aune de critères inventés par des gens qui profitaient du fait que tu sois toujours légèrement en deçà. Tu as commencé à poser une question radicalement différente. Non pas de savoir si tu étais assez selon leurs misérables mesures, mais de savoir si tu devenais plus pleinement toi-même. Cette question, posée avec constance, engendre une vie d'une toute autre dimension. L'expert est entré dans ce dossier avec une confiance arrogante. C'était un professionnel chevronné, armé de tous les cadres comportementaux modernes imaginables.
Quelqu'un doté d'une expérience massive dans l'évaluation d'individus à haut fonctionnement, habitué à livrer des conclusions qui aidaient les puissants à prendre des décisions implacables. Il est entré en s'attendant à trouver ta blessure, car il y a presque toujours une blessure purulente sous le masque de celui qui semble inatteignable. L'expert savait que l'indifférence la plus élégante n'est souvent qu'une performance atrocement élaborée, une démonstration convaincante de calme érigée sur un besoin désespérément enfoui, qui a simplement appris à se maquiller. Il avait vu ce schéma des milliers de fois, il savait exactement comment le débusquer. L'investigation fut totale. Elle a scruté ton histoire sociale, tes schémas relationnels, ta communication sous la torture psychologique et tes réponses à travers toutes les saisons de ta vie. Des entretiens fantômes ont été menés avec des ombres de tes anciens chapitres. Des modèles comportementaux ont été appliqués, croisés et réappliqués sous des angles pervers. Mais à chaque fois, le professionnel percutait le même mur de béton. Et ce n'était pas un mur de résistance. C'était le mur d'une réalité inébranlable. Ton système nerveux ne fonctionnait pas à la ligne de base surélevée que produit la suppression des émotions. Tu ne jouais pas la comédie du calme par-dessus un chaos refoulé. Ta régulation était authentique, celle qui ne naît que lorsque l'on a réellement digéré et transmuté ce que l'on a vécu, plutôt que de l'avoir scellé sous une surface trompeuse. Ton retrait de certaines relations et de certains espaces n'était pas de l'évitement. Les personnes fuyantes sont toujours en relation avec ce qu'elles fuient. Leur absence est définie par la chose même qui les terrorise. Ton retrait était d'une autre essence, c'était de la précision chirurgicale. Tu étais devenu extraordinairement clair sur les environnements qui méritaient ta présence totale, et ceux qui ne recevraient qu'une version fonctionnelle de toi-même, capable d'y opérer sans jamais rien céder d'essentiel. Et c'est alors que le professionnel a trouvé les journaux. Ce n'étaient pas des journaux intimes de souffrance et de larmes. C'étaient des journaux d'études cliniques, des notes d'une lucidité terrifiante sur le comportement humain, des observations sur la façon dont le pouvoir circule dans les relations, sur la mécanique exacte de l'influence documentée avec tes propres mots, rétro-ingénierés, grâce à ton expérience directe. Tu avais mené ton propre travail de terrain psychologique. Et tu étais parvenu, à un coup personnel vertigineux, à des conclusions que la plupart des experts mettent des carrières entières à effleurer. Le psychologue a alors consigné dans ses notes « Cet individu n'a pas été brisé par ce qu'il a traversé. Cet individu a été éduqué par cela. » Puis dans la marge est apparue la phrase qui préfigurait le rapport final, celle qui allait tout faire trembler. « Je ne suis pas sûr de ce que je dois dire au client. » Les conclusions préliminaires furent livrées. Le milliardaire n'était pas satisfait. Le rejet fut immédiat et brutal. Peut-être que ta régulation n'était qu'une performance d'une sophistication inouïe plutôt qu'une maîtrise véritable. Peut-être que ta précision n'était qu'un évitement complexe habillé d'un vocabulaire impressionnant. Peut-être que l'expert n'avait pas fouillé assez loin dans les archives de ton âme. L'enquête s'est donc enfoncée plus profondément dans les saisons antérieures de ta vie, dans la version de toi avant ton grand basculement, dans ton câblage originel avant l'éveil. Et ce que ces archives historiques ont révélé, et ce qui a définitivement scellé la porte à tout espoir de trouver une emprise sur toi. Tu avais subi le genre de pression continue qui ne produit que deux résultats possibles chez un être humain. Soit elle brise la personne pour la plier à la soumission, la sculptant dans une version rétrécie et accommodante d'elle-même. Soit elle produit ce pourquoi le professionnel avait un terme clinique complexe, mais que la plupart des gens décriraient simplement ainsi. Tu deviens si absolument, si puissamment toi-même que plus rien d'extérieur ne peut trouver de brèche pour s'infiltrer à l'intérieur. Le dossier montrait avec une clarté aveuglante quel chemin tu avais emprunté, et il révélait le mécanisme qui avait rendu cela possible. Ce n'était pas une décision dramatique prise un soir d'orage. C'était une pratique. Une pratique soutenue, répétée,
sans aucun glamour, consistant à faire confiance à tes propres observations viscérales plutôt qu'à la version de la réalité qu'essayaient de t'imposer ceux qui avaient intérêt à te voir plier. Chaque fois que quelqu'un te dictait ce que ton silence était censé signifier, alors que ton silence hurlait une autre vérité, tu restais ancré dans ta propre lecture. Chaque fois que quelqu'un te disait ce que tes choix révélaient, alors que tes choix témoignaient d'autres choses, tu restais dans ton propre savoir absolu. Chaque fois que la pression pour écraser ta propre perception se présentait sous le prétexte hypocrite de garder la paix, tu remarquais la manœuvre et tu restais enraciné. Cette pratique opiniâtre, répétée au fil du temps, a forgé ce que l'expert a qualifié de souveraineté épistémique. Cet état divin dans lequel ton sens de la réalité s'autogénère de l'intérieur, au lieu de mendier une confirmation extérieure. Un être humain dont le sens de la réalité n'a plus besoin de la validation d'autrui ne peut plus être manipulé. Un tel être ne peut pas être recadré pour devenir docile. Il ne peut pas être poussé à douter des preuves brûlantes de sa propre expérience au profit d'une fable plus commode pour ses maîtres. Et il ne peut pas être ébranlé par la menace de perdre une approbation dont il n'a plus que faire. Le client a posé la question fatidique, le regard noir. Cela peut-il être défait? La réponse de l'expert fut mesurée, froide et définitive. Cela ne peut être défait sans que cette personne ne choisisse volontairement de le défaire, et il n'existe absolument aucune incitation qui puisse motiver ce choix. Chaque arme déployée contre toi avait fini par engendrer, avec le temps, l'exact opposé de son objectif initial. La pression censée créer le doute a forgé ta clarté de cristal. Les campagnes conçues pour ronger ton autonomie psychologique ont précipité son avènement. L'opération destinée à te réduire à néant a servi de matrice parfaite pour te rendre plus pleinement, plus éternellement toi-même. Le professionnel a utilisé un terme clinique précis pour cette dynamique. Le mot était inoculation. Le rapport hurlait aux milliardaires que la campagne implacable menée contre toi avait agi comme le vaccin même qui t'avait rendu définitivement invulnérable à ce type de venin. Leur effort a engendré son propre bourreau. L'opération a été l'architecte de sa propre destruction. L'expert a également documenté ce qu'il a nommé la précision adaptative. Ta faculté surnaturelle de traverser des environnements sociaux corrompus tout en maintenant une indépendance psychologique totale à leur égard. Tu pouvais parler le dialecte de n'importe quelle pièce sans jamais être remodelé par les murs de cette pièce. Tu pouvais t'engager sans t'attacher, être présent sans être capturé et participer sans jamais accorder à ton environnement la moindre emprise réelle sur la substance de ton âme. Et puis est venue la ligne qui a rendu l'intégralité du rapport impossible à exploiter. Toute tentative de rouvrir la faille entre la perception de soi de cet individu et son besoin de validation externe exigerait sa participation volontaire. Il a déjà payé le prix du sang pour refermer cette faille. Il sait ce que cela lui a coûté et ce que cela lui a rapporté en retour. Il n'a aucune raison de revenir en arrière. Le client avait mobilisé des fortunes pour trouver la porte dérobée. Le rapport confirmait que la porte n'existait tout simplement plus. L'architecture de ton esprit avait été entièrement refondue de l'intérieur. Ce que le milliardaire cartographiait avec toutes ses ressources n'était que l'ancien plan d'une vie qui avait été métamorphosée. Et les pièces secrètes qu'il cherchait à infiltrer avaient été rasées. Le psychologue est entré avec le document final. Le vocabulaire était prudent, clinique, chirurgical. Mais il n'y avait aucune façon pour ce rapport d'offrir à l'homme qui l'avait commandé ce pourquoi il avait payé. Il avait acheté un diagnostic, ce jargon clinique rassurant qui lui permettrait de pointer du doigt et de dire « Voilà, c'est pour ça. Voici le dysfonctionnement auquel nous avons affaire. Voici la pathologie qui explique son insoumission. Ce qu'il a reçu à la place s'ouvrait sur ces mots. Cet individu ne correspond à aucune catégorie pathologique dans les cadres diagnostiques actuels, et le massacre continuait, non pas troublé, mais d'une cohérence implacable, non pas instable, mais d'une stabilité terrifiante, non pas isolé,
mais sélectif avec une précision mortelle. Non pas endommagé par ce qu'il a subi, mais instruit par la douleur de manière à développer des capacités qui défient tous les modèles standards. Puis est tombée la phrase qui a glacé le sang de toute la salle. Inatteignable par l'influence conventionnelle. Non pas temporairement, non pas dans l'attente d'une meilleure stratégie. Structurellement inatteignable, comme le résultat d'un processus de développement personnel interne profond et continu qui a scellé chaque point d'entrée standard. Quelqu'un dans la pièce a alors balbutié la question pratique. Qu'est-ce que cela signifie pour notre opération? Le professionnel a balayé la table du regard et a répondu sans trembler. Cela signifie que chaque outil à notre disposition, chaque récompense, chaque labeur social, chaque appel au désir ou à la peur ne fonctionnera pas. La raison n'est pas l'obstination. La raison est que cet individu a véritablement, profondément cessé de désirer ce que nous utilisons comme levier. Vous ne pouvez pas transformer en arme un désir qui n'existe plus. Le silence est retombé sur la pièce, lourd, suffocant. Le rapport a été lu et relu, chacun traquant désespérément une nuance manquée, une évaluation trop prudente, un angle mort professionnel qui livrerait enfin un point d'attaque. Il n'y avait rien. Ce document était l'œuvre d'un homme certain de conclusions qu'il savait maudites. Une ultime question a été jetée au visage de l'expert. La question primordiale que tout cet empire cherchait à élucider. Que veut réellement cette personne? La pause avant la réponse a duré une éternité. Être exactement qui il est, sans jamais requérir la permission de quiconque. Mais le milliardaire n'a pas accepté ce verdict. Les hommes qui ont bâti des empires sur la conviction religieuse que chaque problème possède une solution ne se contentent pas d'entendre qu'il n'y en a pas. Ils cherchent la faille que les autres ont manquée. Ils cherchent le contournement. Une nouvelle série de réunions secrètes a eu lieu, non plus avec le psychologue, mais avec des stratèges obscurs, des maîtres dans l'art de trouver le chemin sinueux quand la ligne droite est bloquée. La question qui leur fut posée était tranchante. Si l'influence directe ne peut l'atteindre, quelle approche non conventionnelle le pourrait? Plusieurs tactiques furent avancées. Chacune fut passée au microscope. Chacune est allée s'écraser contre le même mur. La première idée concernait l'environnement, restructurer le monde autour de toi d'une manière qui réintroduirait insidieusement les conditions rendant la manipulation efficace. Augmenter lentement le coût social de ton indépendance, manipuler ton entourage pour que le chemin de la moindre résistance te ramène, épuisé, vers la soumission. Le défaut mortel de cette approche était qu'elle exigeait que tu ne remarques pas l'étau se refermer. Or, le profil psychologique venait de prouver que remarquer était précisément ton don absolu. Tu traquais les variations de l'architecture sociale avec la même acuité que d'autres scrutent les changements de la météo. L'approche environnementale serait démasquée avant même d'être ressentie. Une fois observée, elle deviendrait de la donnée brute. Une fois devenue donnée, elle décuplerait l'immunité même qu'elle cherchait à détruire. La seconde idée portait sur le recadrage. Trouver un moyen de transformer tes propres valeurs et tes standards internes en véhicules pour la soumission qu'ils exigeaient. Si tu étais motivé par ton intégrité interne plutôt que par l'approbation externe, peut-être pouvaient-ils déguiser leur venin pour qu'il te paraisse être un choix noble et aligné. Peut-être que la manipulation pouvait être glissée dans le langage même que tu chérissais. Le vice de cette approche était qu'elle nécessitait une faille entre ce que tu croyais de toi-même et ce qui était réellement vrai. Un espace vierge où une graine empoisonnée pourrait prendre racine avant que tu ne l'examines à la loupe. Mais le rapport ne montrait aucune faille de ce genre. Ta connaissance de toi-même était trop fraîche, trop féroce. L'idée implantée percuterait l'observation lucide que tu as de toi-même et serait incinérée pour ce qu'elle était, avant même d'avoir le temps de germer. Les deux stratégies sont mortes dans la pièce même où elles ont été conçues. La conclusion qui s'imposa fut d'un silence de tombeau. Il n'y avait aucun contournement possible, non pas parce que la bonne approche restait à inventer,
mais parce que la nature de ce que tu avais forgé rendait chaque méthode structurellement obsolète. Ta conscience était trop totale, ta boussole interne était trop calibrée, ta relation avec ta propre vérité était trop granitique pour être déviée par des manœuvres exigeant ton aveuglement. Le milliardaire était à court de munitions, et pas seulement pour aujourd'hui. La partie était purement et simplement terminée. Ainsi, tu es devenu libre. Mais attention, l'élu. Écouter ce message ne suffit pas pour assurer ton avenir. Laisser ton aura ouverte et exposée à la vengeance de ces vampires énergétiques qui ont échoué est un choix tragique. La matrice n'oublie jamais. Tu dois activer tes 7 sceaux ce soir même pour couper définitivement ces liens toxiques et empêcher toute nouvelle tentative de siphonnage. L'opération a échoué, non par manque de ressources ou de génie maléfique. Elle a échoué parce que chaque mouvement de la lame accélérait le résultat exact qu'elle était censée empêcher. La pression censée ramollir ta détermination l'a transformée en diamant. Les tactiques conçues pour fabriquer du doute ont accouché de la clarté pure. La campagne de murmures venimeux destinée à t'isoler a finalement élagué ton cercle, ne laissant que les relations véritablement sacrées. Et ce faisant, elle a silencieusement amputé tout ce qui te drainait à petit feu. L'effort même du milliardaire a bâti le monstre absolu que ce milliardaire redoutait le plus. Ce rapport de professionnel qui traîne sur ce bureau est la confirmation officielle, documentée, sourcée et incontestable que tu as déjà triomphé. Et cette victoire n'est pas remportée sur un adversaire extérieur. Elle est remportée sur la part de toi-même, qui aurait pu être convaincu de se rétrécir. Elle est remportée sur cette ancienne version de toi qui a failli se vendre pour une illusion d'appartenance assortie de chaînes. Elle l'est remportée sur cette programmation qui a failli te persuader que ta valeur avait besoin de la signature d'un autre pour exister. Le document a confirmé ce que tu avais toujours pressenti, sans jamais avoir les mots exacts pour le dire. Tu n'as jamais été brisé. Les saisons qui ressemblaient à des hivers de l'échec vus de l'extérieur étaient en réalité les forges incandescentes où l'œuvre majeure s'accomplissait de l'intérieur. Les portes claquées à ton nez n'étaient pas des rejets cruels, c'étaient des redirections divines pour t'éloigner de pièces misérables qui auraient exigé que tu te fasses minuscule pour y rester. Les personnes qui ont frappé le plus fort pour te réduire en poussière étaient celles qui se sentaient le plus menacées par la lumière que tu dégageais, et tu as métabolisé absolument tout ce qu'elles ont jeté dans ta direction. À un certain point au milieu du carnage, tu as pris une décision intérieure silencieuse qui a fait basculer les cieux. Tu as décidé de cesser de sous-traiter ton sens de la réalité à des entités dont le seul but était de la distordre. Tu as décidé que ta propre lecture de la matrice, même quand le monde entier hurlait le contraire, même quand la pression sociale pour se conformer était un rouleau compresseur, valait la peine d'être défendue au prix de ton sang. Non pas avec des crises ou du drame, simplement en y retournant jour après jour, jusqu'à ce que cela devienne la chose la plus inébranlable de l'univers. Cette décision semble infime sur le papier. Elle ne l'est pas. C'est la ligne de fracture exacte qui sépare les pantins qui se laissent modeler par chaque nouvel environnement des maîtres qui finissent par devenir véritablement, majestueusement eux-mêmes. L'immense majorité de l'humanité ne fera jamais ce choix en conscience. L'environnement les rabote un peu ici, les creuse un peu là, jusqu'à ce que la chose qui les regarde dans le miroir ne soit plus qu'un collage pathétique des attentes des autres. Tu as choisi un autre destin, et le dossier sur ce bureau est l'acte de naissance de ce que ce choix produit avec le temps. Les systèmes qui maintiennent les masses dans une prévisibilité docile ne tiennent pas par la force brute. Ils tiennent par la participation volontaire, par des individus qui continuent de convoiter les jouets approuvés, de se mesurer avec les règles approuvées, et de sacrifier leur vérité pour obtenir une place à une table qui s'éloigne sans cesse.
Le système est d'une robustesse effrayante parce qu'il parasite des besoins humains fondamentaux et réels, le besoin d'appartenir, d'être honoré et de sentir qu'un mouvement vers l'avant est possible. Ces besoins sont sacrés. Le système se contente de les pirater, mais ce système colossal possède une faille structurelle fatale, et cette faille, c'est la preuve vivante que toute cette mascarade est optionnelle. Tu es cette preuve, non pas parce que tu l'as planifiée avec des pancartes, non pas parce que tu mènes une croisade bruyante. Tu es la preuve simplement parce que tu as refusé de jouer et que tu as continué à marcher. Tu es toujours là. Tu continues de bâtir. Tu es toujours pleinement, insolemment toi-même. Et ton existence seule pose une question brûlante qui ronge l'esprit de quiconque croise ton chemin. S'il peut le faire, est-ce que je le peux aussi? Cette question virale, en se multipliant dans l'esprit de ceux qui t'observent, est la manière exacte dont la machine perd son emprise, non par une rébellion frontale qui la nourrirait encore de ton sang, mais par l'insignifiance. Par le fait que les âmes découvrent, une par une, qu'il existe un royaume de vie majestueux, qui n'exige pas de se prostituer à un système qui n'a jamais été conçu pour donner quoi que ce soit de vrai en retour. Leur terreur ne te concerne pas toi personnellement. Leur terreur concerne le précédent que tu crées. Cette terreur, c'est l'onde de choc que ta vie provoque dans chaque pièce où tu mets le pied. Et la certitude absolue que personne à l'intérieur de ces systèmes corrompus n'a la moindre réponse à t'opposer. Le milliardaire a bâti un empire stellaire sur une théorie spécifique de la motivation humaine. Cette théorie stipule que chaque être humain est manipulé par deux forces primitives, le désir féroce d'obtenir ce qu'il n'a pas encore et la terreur aveuglante de perdre ce qu'il possède déjà. Si tu découvres laquelle de ces forces domine une âme à un instant T, tu peux la contrôler comme une marionnette. Tu peux bâtir des labyrinthes et des carottes de manière à ce que les actions que tu exiges d'eux leur semblent être des choix de libre arbitre. Ce n'est pas une théorie marginale d'illuminés. C'est la psychologie appliquée à l'échelle planétaire, incrustée dans le design de tout ce que tu consommes, dans les hiérarchies de pouvoir, dans l'architecture de tes cercles sociaux et dans chaque message qui t'est martelé. Et cela fonctionne presque universellement, car pour l'immense majorité des endormis, cette théorie est implacablement vraie. Le rapport de cet expert a certifié que cette loi universelle s'est effondrée en toi. Non pas parce que la loi est fausse, mais parce que tu t'es arraché aux conditions de gravité que cette loi exige pour fonctionner. Tu n'es plus propulsé par la faim d'approbation de leur matrice, ni par la terreur de perdre ton rang parmi les esclaves. À travers les enfers que ta vie t'a fait traverser, à travers le prix sanglant que tu as payé et la clarté divine que ce prix t'a offerte, tu as puisé à une source de motivation qui est d'origine purement interne. Elle jaillit du simple fait de savoir, dans tes os, qui tu es, ce que tu bâtis, et pour quelle raison sacrée tu le bâtis. Cette flamme n'a pas besoin de l'oxygène de la validation mondaine pour briller. Elle ne vacille pas au gré de ceux qui t'applaudissent cette saison ou des tendances sociales qui dictent où le troupeau doit aller. Une âme dont la boussole s'autogénère est littéralement illisible pour les algorithmes du pouvoir. Leurs modèles mathématiques ne peuvent anticiper ta prochaine respiration, car ces modèles se nourrissent de données de soumission que tu as cessé de fournir. Leurs filets de capture ne peuvent te localiser, car tu ne te tiens plus sur le territoire de peur qu'ils ont cartographié. Tu es devenu, dans le sens le plus absolu et le plus concret du terme, un homme libre. La mécanique du contrôle tourne à vide sur toi. Le levier de chantage ne trouve plus de prise. Le casino n'a plus de joueurs à ta table. C'est ce que hurle ce rapport. C'est pour cela que la salle de commandement est tombée dans un silence de mort. Tout a commencé avec cette tour de verre, avec ce chèque astronomique signé par un maître du monde qui avait désespérément besoin de croire qu'assez d'argent achèterait la formule pour écraser le titan que tu étais devenu. Un professionnel d'élite a été missionné pour craquer le code. Le code, c'était ton âme.
Et ce que cet expert a trouvé, ce qui hante les pages de ce rapport à l'instant même, ce qui est relu frénétiquement sans jamais livrer de miracle, c'est la vérité brutale. Tu ne peux pas être craqué. Non pas parce que tu t'es muré dans un château fort dénué de toute douceur, mais parce que les plaies mêmes, qui servaient autrefois de porte d'entrée, ont été transmutées en or pur. La famine d'approbation, la phobie du rejet, le besoin pathétique d'être compris par des juges qui t'avaient déjà condamné. Tu as pris tout ce poison, tu l'as métabolisé et tu l'as rebâti en une forteresse qui ne connaît plus la notion de vulnérabilité. L'expert avait été payé pour trouver ton vice de fabrication. L'expert a trouvé un souverain qui avait accompli l'œuvre la plus rare, la plus invisible et la plus colossale qui soit donnée à un être humain. Tu as regardé le code source sur lequel l'humanité entière tourne à l'aveugle. Tu t'es demandé s'il te servait vraiment. Tu as compris que non. Et tu as tout réécrit à partir de rien. Non pas en suivant un stupide tutoriel, mais à travers le feu sacré, spécifique et irrésistible, d'une véritable initiation de vie. Chaque porte claquée à ton nez s'est révélée être ton bouclier. Chaque trahison intime a été ton maître d'école. Chaque saison de traversée du désert, d'efforts fantômes sans la moindre couronne extérieure, a été le creuset exact et nécessaire pour forger un savoir de soi qui ne s'achète pas, ne se vole pas et ne se pirate pas, même par l'empire le plus riche de la planète. L'expert devait livrer un diagnostic clinique. Ce qu'il a posé sur ce bureau, c'est un miroir. Et ce miroir reflète ceci. L'âme qu'ils essayaient de briser avait déjà gagné la guerre. Non pas en battant la matrice à son propre jeu corrompu, mais en devenant d'une indifférence souveraine face à lui, en trouvant une lumière infiniment plus précieuse qu'une misérable chaise à une table qui de toute façon n'allait jamais t'accueillir selon des termes dignes de ce nom. Le milliardaire est seul dans sa tour de verre, le rapport maudit est posé sur son bureau, il n'a plus aucun coup à jouer sur l'échiquier, et toi, tu es ici. Forgé dans les flammes, en possession totale de ton empire intérieur, avec ta clarté de diamant intacte, ton but divin inaltéré et une liberté qui n'est plus et ne sera plus jamais sur la table des négociations. Tu n'as jamais été défectueux, tu n'as jamais été en retard sur le chemin, tu n'as jamais été le problème de l'équation, tu as toujours été la réponse fulgurante à une question qu'ils ignoraient poser, jusqu'au jour béni où tu as cessé d'en avoir peur. Il n'y a plus rien à prouver à ce monde de cendres. Il n'y a que cette vie majestueuse qui est pleinement tienne, enfin tienne. Fais le choix final, l'élu. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine à travers les 7 sceaux et scelle ton destin de souverain à tout jamais.